Le moment où André m'a tiré brusquement par le bras, me forçant à abandonner ma place dans le métro bondé, a été comme un choc. Enceinte de 9 mois, chaque mouvement était un combat et la douleur dans mon dos me laissait au bord des larmes. N'ose pas t'asseoir pendant que ma mère est debout, m'a-t-il sifflé à l'oreille, en désignant Valentina Petrovna, qui se tenait en équilibre sur la balustrade à 2 mètres, l'air de défi. Je me levai lentement, sentant le poids de mon ventre resserrer mes muscles et une vive douleur dans le bas du dos. Les passagers autour de nous regardaient, certains avec pitié, d'autres détournant le regard, comme s'ils ne voulaient pas se mêler de ce qui semblait être une scène domestique. « André, je ne peux pas me lever, » murmurai-je, presque sans voix. « Ta mère a 60 ans, » répondit-il, implacable. Valentina Petrovna s'est approchée, un faux sourire affiché sur son visage. « Andriusha, ne crie pas. Je reste debout. C'est vous, les jeunes, qui avez le plus de difficultés, » a-t-il dit avec une inquiétude feinte, en s'installant à la place que j'avais laissée. Je restais là, m'accrochant à la rambarde, essayant de trouver une position moins douloureuse, pendant que le bébé bougeait fort, chaque coup de pied résonnant dans mes côtes. Il restait encore 10 minutes avant notre gare. « Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous ici », proposa un homme d'âge moyen en se levant de son siège. « Merci, mais, ai-je commencé avec hésitation. « Pas besoin, » dit sèchement André. « Nous serons en bas dans un instant. » L'homme nous a regardés, confus, mais n'a pas insisté. Je restais debout, sentant la sueur couler dans mon dos, tandis que Valentina Petrovna se réjouissait de la situation et jetait dans ma direction des regards satisfaits. Dès le début, elle m'a fait comprendre qu'elle pensait que j'étais indigne de son fils. À mon époque, les femmes enceintes pouvaient tout gérer. Ma belle-mère travaillait dans les champs jusqu'au jour où elle a accouché, et regardez ses filles aujourd'hui, s'évanouissant pour n'importe quoi, a-t-elle déclaré à voix haute, comme si elle voulait que tout le monde l'entende. Une dame à côté d'elle secoua la tête, marmonnant quelque chose à propos de « vieille femme insensible », mais Valentina fit semblant de ne pas le remarquer. Une secousse du train m'a fait perdre l'équilibre. André me tenait, mais ses doigts exprimaient plus d'impatience que d'inquiétude. « Faites attention, sinon vous tomberez », grommela-t-il. « Peut-être que je devrais m'asseoir. »« Je me sens mal, » murmurai-je. « Ta mère est plus âgée, Léna. »« Elle peut le supporter un peu », fut la réponse. J'ai regardé Valentina Petrovna, impeccable à 60 ans, avec sa routine de gymnastique et de natation, alors que moi, au cours du dernier mois de grossesse, je pouvais à peine marcher. « André, je pense que ce sont des contractions, » dis-je, effrayé. « Ne vous rattrapez pas. Il reste encore 2 semaines, a-t-il rejeté. Mais la pression dans mon estomac était réelle et la peur me serrait la poitrine. Le médecin avait prévenu, le travail pouvait commencer à tout moment. Une jeune femme de l'autre côté de la voiture se leva brusquement. « Madame, asseyez-vous ici à ma place. »« Ce n'est pas aussi loin que je vais, » proposa-t-il. « Non, merci, » intervint sèchement André. « Je t'ai dit que nous descendrions bientôt. » La jeune fille n'était pas intimidée. « Tu ne vois pas qu'elle souffre ? Regarde la taille de son ventre. »« Ce ne sont pas vos affaires, » répondit André, de plus en plus irrité. La voiture entière nous regardait maintenant. Certains secouaient la tête en signe de désapprobation, d'autres échangèrent des regards incrédules. La honte et l'humiliation brûlaient en moi. « Asseyez-vous, Léna, » me dis-je doucement, et je me laissai tomber sur le siège proposé. André a tenté de me retenir, mais la jeune femme lui a barré le passage. « Tu n'as pas honte ? Faire en sorte qu'une femme enceinte se tienne ainsi ? C'est ma femme, je sais ce qui est le mieux pour elle, » a-t-il justifié, sans conviction. Alors pourquoi est-elle pâle, en se tenant le ventre ? Pourquoi a-t-elle l'air de vouloir s'évanouir ? A demandé la jeune fille. Valentina Petrovna ne s'est pas retenue. Fille, ne t'implique pas dans les affaires familiales. Nous pouvons nous débrouiller seuls. Ah, vraiment ? Et où est la décence de céder la place à ceux qui en ont le plus besoin ? A répondu la jeune femme. J'ai travaillé toute ma vie, je mérite de m'asseoir, ma belle-mère a crié. Et une femme enceinte ne mérite pas le respect, a répondu un homme en costume, qui s'est levé pour se joindre à la discussion. C'est impoli.
Une femme sur le point d'accoucher ne peut pas se tenir debout dans les transports publics. La voiture entière semblait être contre nous. André, visiblement gêné, marmonna, assez de cirque. Léna, descendons la prochaine fois. Mais il reste 5 stations, protestai-je, mais il m'entraînait déjà vers la porte. Nous sommes descendus à une station au hasard, André marmonnant des « gens curieux » et Valentina Petrovna soufflant et soufflant. Sur le chemin du retour, dans le bus, je ne pensais qu'à ce qui s'était passé. Mon propre mari m'a humiliée publiquement, me forçant à rester debout dans un métro bondé à la fin de ma grossesse, juste pour faire plaisir à une femme qui aurait parfaitement pu céder sa place pendant quelques minutes. À la maison, André faisait comme si de rien n'était, tandis que Valentina Petrovna appelait ses voisins pour se plaindre de la « jeunesse mal élevée ». Assise sur le canapé, j'ai réalisé une vérité douloureuse, une femme qui ne peut pas compter sur le soutien de son mari dans les moments difficiles n'a pas d'avenir à ses côtés. Une semaine plus tard, les contractions ont commencé. Les médecins ont suggéré que le stress aurait pu retarder l'accouchement. En tenant mon fils dans mes bras, je me suis souvenu de ce jour dans le métro et j'ai compris le prix que j'avais payé pour l'approbation de ma belle-mère, la santé de mon bébé. Et aucune excuse au monde ne suffirait à effacer cela.